Europe 16h-18h, 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Dans la famille des mères de rois régentes du royaume, vous connaissez Blanche de Castille, Catherine et Marie de Médicis ou encore Anne d'Autriche, mais peut-être moins Louise de Savoie, qui elle n'a jamais été reine, ni fille de roi, ni épouse de roi. Elle se contente d'être mère de roi, mais pas n'importe lequel, le plus grand, le grand François Ier, aux côtés duquel elle a, on peut le dire, quasiment régné. Louise de Savoie naît en septembre 1476. Son père, surnommé Philippe Santerre, futur duc de Savoie, est occupé à ses affaires. Sa mère, Marguerite de Bourbon, meurt lorsqu'elle n'a que 7 ans. Louise est alors envoyée à la cour de France auprès de sa tante, la régente Anne de France, dite Anne de Beaujeu, qui se charge de son éducation avant de la donner en mariage à un grand seigneur du royaume, le comte d'Angoulême, Charles d'Orléans. Le mariage est célébré en 1488. Louise a 12 ans. Oh là là. Oui, on se mariait tôt à l'époque. 2 ans plus tard, elle débarque à Cognac, chez cet époux, qui, en plus d'avoir le double de son âge, vit déjà avec 2 maîtresses. Loin de se morfondre, Louise affronte la situation avec panache et fait de ces demoiselles de précieuses alliées. La diplomatie est un don inné chez elle. À 12 ans. Là, elle en avait peut-être 14. À peine pubère, Louise a du mal à donner des enfants à son mari. Lors d'un voyage à Tours, elle rend visite au religieux François de Paule. Celui-ci lui promet un fils dont le destin sera extraordinaire. Depuis cette rencontre, elle croira toujours en sa bonne étoile. En 1492, elle accouche d'une fille, la célèbre Marguerite d'Angoulême, future Marguerite de Navarre. 2 ans plus tard, chose promise, chose due, un fils voit le jour, il s'appelle François. Charles d'Orléans meurt en 1496. À 19 ans, Louise est trop jeune pour disposer seule de la tutelle de ses enfants et doit la partager avec Louis d'Orléans, plus proche parent mâle de ses enfants. Mais à la mort inattendue du roi Charles VIII, qui, rappelons-le, s'est violemment pris un mur à Amboise, Louis d'Orléans devient roi de France sous le nom de Louis XII. En 1499, il fait venir Louise et ses enfants à sa cour à Chinon, puis les envoie au château d'Amboise avec le maréchal de Gier, un personnage avec lequel Louise de Savoie doit composer. Mère poule, elle dort dans la même chambre que ses enfants. Intellectuelle avant l'heure, elle les élève de la meilleure des manières. La devise de sa famille, libris et liberis, pour mes livres et pour mes enfants, résume les 2 grandes passions de sa vie. En même temps qu'elle éduque ses enfants, Louise de Savoie garde un œil attentif sur le ménage royal. Pour l'instant, son fils est l'héritier présomptif de la couronne, mais ça ne va peut-être pas durer. Anne de Bretagne, l'épouse de Louis XII, accouche de Claude, puis de René, mais ouf, ce sont des filles. Ah, même Claude. Les garçons ne vivent pas. Oui, Claude, c'est elle qui a donné la prune, la reine Claude. Les garçons ne vivent pas. Louise s'en réjouit. Elle écrit dans son journal « Anne, reine de France, à Blois, le jour de la Sainte Agnès, 21 janvier, eut un fils, mais il ne pouvait retarder l'exaltation de mon César, car il avait faute de vie. » Elle a du mal à cacher sa joie. En 1506, Louis XII annonce les fiançailles de François d'Angoulême avec sa fille Claude de France. Mais après la mort d'Anne de Bretagne, il épouse en secondes noces la très jeune Marie Tudor. Va-t-elle enfin donner un héritier au roi de France ? Eh bien non. Louis XII meurt en janvier 1515. François Ier, le César triomphant dont parlait sa mère, monte alors sur le trône. Dès l'avènement de son fils, Louise de Savoie se fait donner le titre de duchesse d'Angoulême et d'Anjou et le comté du Maine. Lorsque François Ier part guerroyer dans le nord de l'Italie, elle est nommée régente. C'est en juillet 1515. Une régence limitée par l'absence d'un objet, le grand sceau qui permet d'authentifier les documents officiels, mais que le roi a emporté avec lui. Régence ou pas, Louise de Savoie a pendant les 15 premières années du règne de François Ier les manettes du pouvoir. Injustement oublié, son rôle dans la Renaissance est immense. Bibliophile avertie, amatrice d'œuvres d'art, elle protège artistes et poètes et encourage la création artistique et littéraire dans tout le royaume. Elle incite son fils à inviter un peintre italien en France à l'automne 1516, un certain Leonardo da Vinci, qui est, lui, dans les dernières années de sa vie. À la cour et au conseil, principal organe de gouvernement en cette fin du Moyen-Âge, Louise de Savoie a une influence considérable et un rôle primordial. Elle contrôle les entrées et les sorties. Madame confirme dans leurs fonctions des techniciens de haute volée, anciens serviteurs de Louis XII, comme le trésorier Florimond Robertet ou le financier Jacques de Beaune, baron de Semblançay.
Et elle introduit des nouveaux venus comme René de Savoie, qui n'est autre que son frère. Les sorties se font avec une mise en scène quasi théâtrale, comme celle du connétable de Bourbon, qui se retrouve à la mort de son épouse Suzanne de Bourbon à la tête d'une énorme principauté en plein cœur du royaume de France. Louise de Savoie, cousine germaine de la dite Suzanne, conteste le testament et réclame l'héritage. Une solution s'offre au connétable: se soumettre au prix de son rang et de son honneur, ou se révolter, ce qui est synonyme de trahison. Il opte pour la deuxième option et rejoint les ennemis de la France et l'empereur Charles Quint, dont il épouse l'une des sœurs. En 1523 se déroule ainsi l'une des plus grandes trahisons de l'histoire de France. En réalité, Louise de Savoie vient d'éloigner de la couronne l'un des derniers grands féodaux du royaume. 5 ans plus tard, elle participe à traîner en justice le baron Semblancet, surintendant des finances de François Ier, condamné à être pendu après un simulacre de procès. Il aurait puisé dans sa fortune à elle pour alimenter celle du royaume. À l'intérieur, le ménage est fait. Reste maintenant, voyez-vous, Mathieu, à s'occuper des puissances étrangères. Et tout particulièrement lors de sa seconde régence en 1525. Son fils, vous le savez, sans doute est fait prisonnier en Italie après la piteuse défaite de Pavie. Depuis l'abbaye de Saint-Just, près de Lyon, Louise de Savoie règne en maîtresse sur le conseil pendant 2 ans. Elle maintient l'ordre à l'intérieur du royaume tout en assurant la sécurité des frontières. François Ier est libéré suite à la signature d'un traité humiliant. Il faut céder le duché de Bourgogne et les 2 fils du roi deviennent otages de Charles Quint. De retour en France, François Ier casse le traité, mais ne peut revenir en arrière sur l'une des clauses. Ses 2 aînés de 7 et 9 ans se morfondent pendant plusieurs années dans une vieille forteresse médiévale au fin fond de l'Espagne. Louise de Savoie joue encore de son influence diplomatique. Déjà en 1519, elle s'est investie dans l'organisation de la rencontre entre son fils et Henri VIII, vous savez, le célèbre camp du Drap d'Or. Wolsey, principal ministre du roi d'Angleterre, la qualifie de mère et nourrice de la paix. En août 1529, Louise de Savoie négocie et signe avec Marguerite d'Autriche, tante et marraine de Charles Quint, la paix de Cambrai, aussi appelée paix des dames. François Ier renonce à ses prétentions italiennes. En échange, il retrouve ses fils, mais surtout, il garde le duché de Bourgogne. Il peut dire « merci maman ». Après 16 ans à observer, conseiller et agir d'une main de reine, Louise de Savoie meurt le 22 septembre 1531, à l'âge de 54 ans, près de Fontainebleau. Son fils n'est pas présent, il chasse à Chantilly en compagnie d'Anne de Montmorency qui prendra la relève de Louise aux côtés du roi. À l'annonce du décès de sa tendre mère, François Ier ordonne des obsèques quasi royales. Une effigie, honneur traditionnellement réservé aux cérémoniales funèbres des rois et reines de France, repose sur le cercueil. Cette effigie porte un manteau ducal et une couronne ducale. Même dans la mort, Louise de Savoie ne fut donc jamais tout à fait reine. Europe 1, Historiquement vôtre.